Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans l'émission Rencontre avec. Pour cette semaine, nous sommes avec Monsieur Taoufik Ouedraogo, artiste peintre. Première Dans pour les la rues de la Côte réalisation des d'Ivoire, les étoiles. sandales Les usées sandales et les usées objets abandonnés ne sont pour beaucoup que de simples déchets. Pour Taoufik Ouedraogo, ils sont les témoins silencieux d'une réalité sociale brutale. Jeune artiste de 24 ans, né à Didier-Vie et formé à l'université Félix Houphouët-Boigny, il a fait de son atelier un espace de résistance et d'espoir. En troquant l'infographie pour la peinture, il n'a pas simplement changé de médium. Il a choisi de donner une voix à ceux qu'on ne regarde pas. À travers l'art de la récupération, Taoufik transforme l'abandon en une puissante métaphore de la marginalisation des enfants de la rue. Pour aller plus loin à ses côtés, voici quelques questions pour découvrir son univers. Monsieur Taoufik, bonjour. Bonjour madame, Merci de nous recevoir dans votre univers. merci également à vous. Quel est le parcours académique de Taoufik Ouedraogo avant de se consacrer entièrement à la peinture? Je suis Ouedraogo Taoufik. Je suis né à Didier-Ville et obtenu le bac en 2021 avant de m'orienter en art plastique. Et j'ai fait la première année en atelier d'infographie avant de basculer vers la peinture en licence 2. Et jusqu'à aujourd'hui en master 2, je fais de la peinture. Depuis le collège où je faisais des travaux de peinture qui étaient beaucoup appréciés par mon enseignant, M. Kouakou, que je salue. Et par la suite, m'a beaucoup encouragé après le bac à venir faire les arts et aussi la peinture. J'ai été encouragé par mes maîtres tels que le docteur et maître Irié Eman, que je salue, et aussi le docteur Momini Sadia Roland. Et aussi j'ai bénéficié des conseils du docteur Yao Kofi Célestin, qui m'a aussi parlé et m'a enseigné la science de l'art et de la peinture. Quelle est la principale thématique sociale que vous défendez à travers vos œuvres? Je travaille et j'essaie de défendre la thématique des enfants de la rue. J'ai choisi ce thème parce que ça fait partie des phénomènes qui existent dans nos différentes sociétés africaines. Et généralement, ces enfants qui sont dans la rue n'ont pas choisi d'y être. Cela est dû à certaines réalités, notamment peut-être à la perte des deux parents ou qui ont été abandonnés par ces derniers-là. Et donc moi, j'avais tous les deux parents et heureusement, je les ai toujours, mais j'ai été influencé par ces enfants-là. Lorsque je les voyais courir un peu de partout, faire ce qu'ils voulaient, j'ai voulu aller vers eux et puis essayer d'expérimenter un peu qu'est-ce que ça fait d'être dans la rue. Et je vous dis, ce n'est pas du tout facile. Et heureusement que j'ai réussi à reprendre le chemin de l'école. Et donc, aujourd'hui, dans une spécialité, à travers laquelle je peux défendre cette thématique, je me suis dit, c'est parfait. Et à travers cet art-là, comment est-ce que je peux inciter la société à jeter un regard positif sur ces enfants. Il revient à la société de créer un lien entre eux et ces enfants-là pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils sont dans la rue, eux, s'ils peuvent trouver une solution pour essayer de les réintégrer dans la société. Vous êtes artiste peintre. Quelle est la particularité de votre technique artistique et quels matériaux utilisez-vous pour rendre hommage à ces enfants de la rue? Pour rendre hommage à ces enfants de la rue à travers la peinture, qui est un art d'expression, je me suis dit pourquoi ne pas aller dans les rues récupérer des objets qui sont rejetés, notamment les sandales usées, à en faire des œuvres d'art plutôt que d'être jetés dans les rues qui vont représenter une sorte de pollution en fait pour l'environnement que moi j'utilise comme un véritable atout et que j'utilise pour faire des œuvres. Pourquoi les sandales usées et non pas un autre matériau? Au départ, j'essayais d'exploiter différents objets végétés dans la rue, notamment les cartons, les morceaux de drap qui servaient de support en fait que ces enfants-là utilisaient pour pouvoir se reposer quand ils se faisaient tard dans la nuit. Et après, je me suis retrouvé avec ces sandales parce qu'avec les sandales, je retrouve plusieurs couleurs qui peuvent me permettre de pouvoir créer des compositions à travers mes yeux. Dans vos œuvres, les enfants de la rue sont comparés à une pollution. Vous ne trouvez pas que ce mot est très dur et que cette métaphore peut se retourner contre vous? De cette même manière que ces sandales représentent une pollution pour l'environnement, et que j'arrive à les transformer en de véritables œuvres d'art. J'essaie en fait d'attirer l'attention de la société sur ces enfants qui sont dans la rue, qui représentent également une pollution parce que s'ils ne bénéficient pas d'éducation,
qui va contribuer à l'évolution de la société. Ils vont commettre des actes qui ne sont pas bien, notamment voler ou consommer des stupéfiants. Donc moi, j'insiste la société à travers cette sandale-là pour qu'ils puissent jeter un regard positif sur ces enfants, à créer une certaine connexion, à les rééduquer et les réinsérer dans la société pour qu'ils soient un atout. Que répondez-vous à ceux qui disent que là, finalement, on ne change rien aux politiques publiques et que seuls les actes concrets comptent? Alors, c'est le moment également d'attirer l'attention du ministère de l'Environnement et aussi du ministère de la famille de l'enfant, à jeter un regard sur tous ces artistes qui mènent des actions écologiques et aussi sociales. Je pense que cela pourrait contribuer à renforcer les différentes actions au niveau de la protection de l'environnement. Vous vous adressez au ministère de la famille, de la Oui, femme et de oui, l'enfant et le ministère de de l'environnement. l'environnement. Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Attirer l'attention de ces différents ministères, notamment le ministère de l'Environnement et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour dire que l'art peut être un moyen de sensibilisation. D'accord. Si on vous donnait une tribune libre de 2 minutes, qu'est-ce que vous diriez aux Ivoiriens, surtout à ceux qui ferment les yeux sur la rue? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Essayer de dire à la société de créer un sentiment de compassion entre eux, D'humanisme aussi. d'humanisme aussi entre eux et ces enfants-là, et aussi attirer l'attention de la société de consommation sur les enjeux de l'environnement. Tout ce travail, c'est avec un réel espoir d'être compris aussi pour que l'acte que nous posons aussi soit pris en compte par ceux à qui nous nous adressons, notamment la société. On va vous laisser la latitude d'adresser un message aux Ivoiriens, à tous ceux qui sont amoureux de la peinture. Là, aujourd'hui, notamment l'art contemporain que nous faisons est un domaine assez vaste et presque incompris. Et donc, j'encourage la société à jeter un regard positif sur ces différents artistes qui essaient en fait de trouver des moyens pour contribuer au développement en fait de la société. D'accord, Monsieur Taoufik, nous Mm. sommes au terme de cet entretien. Un dernier message à tous ces Ivoiriens, à tous ces amoureux de la peinture en ce qui concerne les enfants de la rue. Alors, c'est avec cette phrase de Lucky Dubé que je vais dire cela en fait. Il a dit Education is a key. Il veut dire que l'éducation est une clé. Et donc, j'insiste beaucoup la société à l'éducation, en fait. Donc, dans tous les domaines d'activité, moi, je pense qu'il faut éduquer les gens à ce qu'ils puissent comprendre l'intérêt de ce qu'ils font et notamment développer des sentiments de compassion, d'humanisme et de vivre ensemble et aussi de porter un regard sur les enfants de la rue et l'environnement. Donc, merci, Monsieur Taoufik. C'est la fin de cet entretien. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro.